L'ignorance tue. Les amis, l'ignorance tue. Répète après moi. L'ignorance tue. Vraiment, dans la vie, c'est quand tu es ignorant, ok? Quand tu es ignorant, tu vas souffrir de beaucoup de choses. Quand il y a certaines choses que tu dois savoir et que tu ne sais pas, tu vas souffrir de beaucoup de choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que la majorité des, je vais dire des expatriés en général, je vais généraliser, je ne vais pas seulement parler des Africains, mais je vais généraliser, souffrent dans les pays du globe en général et particulièrement ici au Bahreïn à cause de l'ignorance, les amis. À cause de l'ignorance. Alors, je vais tout simplement... Thanks. You're welcome. Alors les amis, ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, moi-même je n'en reviens pas. Mettez-moi d'avoir mes glaces, mes lunettes de soleil aujourd'hui. Je sors du dehors là, ça chauffait tellement. Ou alors j'enlève ça. Anyway, je remets. Comment? Alors, donc j'étais en train de dire, maintenant on devient sérieux. J'étais en train de dire les amis que ce que je viens vous dire aujourd'hui, moi-même, je vais dire, d'une certaine façon, je n'en reviens pas des informations que j'ai eues aujourd'hui. Je sors des services de, je sais pas comment je vais dire ça en français, je sais pas comment dire ça en français, mais en anglais c'est LMRA, Labor Market Regulatory Authority, si je ne me trompe pas, je vous mets ça là à l'écran, ici au Bahreïn. Alors, c'est cette, je vais dire ça comment? C'est un service d'immigration mis ici sur pied par le gouvernement bahreïnien pour les expatriés qui ont les problèmes avec leurs entreprises. Donc, en fait, ce sont ceux-là qui régulent la loi du travail ici au Bahreïn. Vous voyez un peu. Donc, la loi du travail sont eux qui sont chargés de ça et qui se rassurent que tout ce qui est dit dans leur loi par rapport au travail ici au Bahreïn est respecté dans les différentes compagnies. C'est-à-dire de l'employé vers l'employeur et de l'employeur vers l'employé, que cela soit respecté. Alors, je me suis rendue là-bas aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours eu cette question selon laquelle, est-ce que là-bas, on arrête le passeport des gens? Est-ce que là-bas, on prend le passeport des gens? J'ai appris que les compagnies prennent le passeport des gens. Oui, les compagnies prennent les passeports des gens. Et moi-même, qui vous parle, ma compagnie, mon ancienne compagnie avait pris mon passeport et même ma nouvelle compagnie a mon passeport. Vous comprenez un peu. Mais vu que je suis youtubeuse, je fais des vidéos sur YouTube et tout, je me suis dit ok, il faut que je pousse un peu le bouchon, je pars là-bas, je prends des informations juste pour mon contenu, pour donner de l'information à ceux-là qui sont déjà sur le territoire et à ceux-là qui sont à l'extérieur, qui sont en train de songer, immigrer vers ici, pour que vous compreniez et pour que vous sachiez en fait des amis. Vous devez déjà savoir que les amis, le Bahreïn est un pays de loi. Le Bahreïn est un pays de loi. Et quand je dis que c'est un pays de loi, les Bahreïniens respectent leurs lois. Personne n'est au-dessus de la loi ici dans ce pays. Vous devez le savoir. Personne, je dis bien personne n'est au-dessus de la loi dans ce pays. Tout le monde passe à la caisse. Quand la loi est violée, tout le monde passe à la caisse, peu importe qui tu es. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Alors, comme je disais donc, j'étais dans la base, je les ai posé cette question et ils m'ont dit non. Personne, aucun employeur n'a le droit de prendre ton passeport, peu importe la raison. Aucun employeur n'a le droit de saisir ton passeport, peu importe la raison. Et dans le cas où ton employeur te dit qu'il doit garder ton passeport, la seule chose que tu as fait et que tu n'es pas d'accord avec, si ça t'arrange, ok, là c'est différent. Mais si ça ne t'arrange pas que ton employeur ait ton passeport, retienne ton passeport parce qu'il t'a employé et parce qu'il t'a donné le visa, la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller là-bas, elle est mal. Aller te plaindre et sur le champ, je dis bien sur le champ. C'est pas quelque chose qu'on va te dire que pas tu reviens, non. Sur le champ, ils vont appeler ta compagnie. Je dis bien devant toi, sous tes yeux. Et ils vont leur vectoriser en leur disant, est-ce que vous connaissez X, Y, Z?
il ou elle travaille pour vous en tant que tant. Et il nous a été rapporté que vous retirez son passeport. Ceci est contre la loi du travail parisien. Alors, ramenez son passeport dans nos locaux afin qu'on puisse le lui remettre. Les amis, quand j'ai vu ça ou bien quand j'ai entendu ça, I was like, what? Les gens souffrent dans ce pays à cause de l'ignorance. C'est parce qu'on ne connaît pas. Et c'est parce que la majorité des employeurs et des compagnies intimident les expatriés. Ils intimident les immigrants. Ils utilisent des tactiques et des techniques qui font en sorte que les gens ont l'impression que non, ce qu'ils sont en train de faire est normal et tu ne peux pas aller te plaindre parce qu'il n'y a aucun endroit où tu peux aller te plaindre. Et même si tu vas te plaindre, personne ne va t'écouter, personne ne va te venir en aide. C'est faux, les amis. C'est archi faux. Le Bahreïn est un pays de loi, le Bahreïn est un pays de droit. Les expatriés, les immigrants ici ont leurs droits. Aussi longtemps que ce pourquoi, ou alors ce que tu es en train de réclamer respecte les lois du travail qui sont régies, alors ils vont te venir en aide. Et là, waouh, les amis, like, je suis toujours dépassée de ce que je suis toujours dépassée de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu là-bas. Je vous assure, je vous dis, c'est quelque chose que j'ai vu avec mes yeux. De ceux qui ont eu l'information, qui savent, qui sont au courant, qui savent que ça ne doit pas être le cas, qui sont allés se plaindre, dire devant eux, là, on l'appelle, on dit ramener, et ils sont obligés de ramener. Ils ramènent ton passeport. Et dans ce cas-là, peut-être certains vont me dire que non, si tu le fais, ta compagnie va te créer des problèmes, peut-être ils vont te renvoyer, etc. Non. Dans ce cas-là, ils ne pourront pas le faire. Pourquoi? Parce que le labor market, c'est-à-dire le LMR, seront déjà au courant. Et s'ils te renvoient pour un motif qui n'est pas assez clair ou alors qui n'est pas soutenu par la loi, tu repars tout simplement te plaindre là-bas et ils vont te payer tes indemnités, les amis. C'est fou, quoi. C'est fou parce que quand j'ai entendu ça, I was like, wow! Donc voici en fait des choses qui se passent ou alors ce qui doit se passer lorsque un immigrant est dans les problèmes. Mais à cause du fait que les gens ont la mauvaise information, on les fait comprendre que bon voilà, non, tu vas faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oh, c'est pas comme ça, les amis. Et ça m'amène encore à vous dire que parfois, faites attention où vous prenez vos informations. Parce que c'est pas tout ce que vous voyez sur le net là qui est vrai. C'est ça en fait. C'est pas tout ce que vous voyez sur le net qui est vrai, les amis. Imaginez si moi-même je ne me rendais pas là-bas, j'avais cette concession dans la tête selon laquelle, ok, c'est ok pour une compagnie d'arrêter ton passeport, même si tu ne veux pas, aussi longtemps que tu travailles pour eux. J'avais cette concession, mais c'est pas ok. C'est contre la loi, les amis. Aucune compagnie, aucun employeur n'a le droit de saisir ton passeport, même si tu travailles pour lui ou pour elle. Ils n'ont pas le droit de saisir ton passeport. Alors, la deuxième question que je les ai demandé était celle de savoir, est-ce que si tu démissionnes de ton travail, tu dois payer les frais de visa? Parce que ça, c'est quelque chose de récurrent ici au Bahreïn. Les compagnies menacent les employeurs et menacent les expatriés en leur disant que si tu démissionnes, tu vas nous payer le visa. Ils amènent même certaines personnes à signer des documents, à signer des choses qui disent que si tu veux partir, tu seras obligé de laisser payer les visas et des montants vraiment exorbitants, des montants vraiment énormes qui font en sorte que ces derniers sont obligés de rester dans une compagnie, même s'ils sont maltraités, même s'ils ne sont pas bien traités, même s'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux, ils sont obligés de rester dans la compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer par rapport aux frais de visa. S'ils démissionnent, on va les demander de payer les visas. Les amis, même cela est archi faux. C'est contre la loi bahreïnienne. Ah! Comme on dit là vraiment, tant que tu n'as pas cherché, tu ne sais pas que ça existe. Like, j'ai entendu ça, j'étais du genre, waouh, waouh, waouh. Donc en fait, les gens souffrent dans ce pays parce qu'ils sont ignorants. Les gens souffrent ici parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'avec ces informations, pourquoi tu vas encore souffrir? Si tu trouves ton travail dans une autre compagnie, tu démissionnes de où tu es en un claquement de doigts et tu t'en vas. Il suffit juste que tu leur donnes un mois de préavis. C'est tout. C'est tout. Et ce que la compagnie doit te payer comme indemnité, ils doivent te donner cela. Ça te revient de droit.
En fait, les amis, je faisais cette courte vidéo pour vous dire que arrêtons d'être ignorants. Parfois, c'est bien qu'on aille chercher les informations à la source. C'est bien on se dise non. Mes collègues m'ont dit ça, ou bien on m'a dit ça dans la rue. Bon, voici ce qu'on dit de ce pays. Mais qu'est-ce qui est vraiment dit dans la loi? Ou qu'est-ce qui est vraiment pratiqué? Parce que ce qui est dit dans la rue ici n'est même pas ce qui est pratiqué là-bas. Comme je vous dis, les amis. Parce qu'une fois que vous allez là-bas, ces gens-là, ils sont là pour la cause des expatriés. Ils sont là pour la cause des immigrants. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont là pour la cause des immigrants. Bon, bref, la famille, je voulais partager ça avec vous et vous faire comprendre que vraiment, quand on est ignorant, ça nous tue. L'ignorance tue la famille. À tous ceux-là qui sont ici au Bahreïn, à ceux qui programment venir ici, les amis, voilà, je vous ai passé l'information. À ceux qui sont ici, si vous voulez vérifier l'information, c'est très simple. Vous pouvez aller la vérifier vous-même. Prenez votre taxi, prenez votre bus, prenez votre quoi que ce soit, votre moyen de transport. Arrivez là-bas, elle m'a posé des questions, elle va vous répondre. Et vous-même, vous allez voir des cas qu'on va traiter devant vous, sous vos yeux. Vous allez comprendre que c'est du vrai et du pur et du clair. Ça ne joue pas. La loi bahreïnienne, elle doit être respectée et elle est respectée. Le Bahreïn est un pays de droit. Il se rassure de donner ce qui revient aux expatriés selon leurs droits, selon leurs lois également. Bon, bref, les amis, voilà ça. Dites-moi ce que vous pensez au niveau des commentaires par rapport à cette vidéo, vraiment. J'aimerais vous lire au niveau des commentaires. Si c'est ta première fois ici, moi, je m'appelle Amandine là-bas. Comme tu l'as constaté, je fais des vidéos qui parlent de l'immigration, principalement pour le Bahreïn. Et les amis, je voulais vous demander, voilà, la question me revient. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse la vidéo sur comment s'enregistrer pour la loterie américaine? Parce que je ne sais pas s'il y en a qui veulent de l'aide par rapport à ça. Dites-moi au niveau des commentaires. Faites-moi savoir au niveau des commentaires. Si au niveau des commentaires, j'ai 10 commentaires, parce que là, c'est la fin de la vidéo, donc je vais comprendre que ces 10 personnes sont arrivées à la fin de la vidéo. Donc, si au niveau des commentaires, j'ai 10 commentaires qui me disent que oui, fais-nous une vidéo sur comment s'enregistrer soi-même pour la loterie américaine, parce que ça a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre. Donc, je fais cette vidéo le 5 octobre. Si j'ai 10 commentaires qui me disent que oui, fais-nous une vidéo là-dessus, je vous poste une vidéo là-dessus demain. Ou alors, on fait un live là-dessus demain. Je commence à enregistrer parce que vous-même, vous pouvez vous enregistrer pour la loterie américaine. Vous-même, vous pouvez la jouer. Vous n'avez pas besoin d'aller payer de l'argent au cyber. Si vous avez un téléphone Android et vous avez la connexion Internet, c'est bon. Vous jouez vous-même votre loterie américaine. Pas besoin d'aller payer de l'argent. Vous pouvez payer de l'argent juste pour les photos parce qu'il va falloir que vous fassiez des photos professionnelles, des photos qui respectent les normes de la loterie américaine. Mais hormis ça, vous n'avez pas besoin de payer à quelqu'un pour que la personne joue pour vous. Vous-même, vous pouvez jouer. Et en jouant vous-même, ça vous permet d'avoir votre page de confirmation et de garder votre page de confirmation sur laquelle est noté votre numéro de confirmation et de le garder cela personnellement et jalousement afin de pouvoir vérifier vos résultats en mai de l'année prochaine. Donc les amis, je vous attends au niveau des commentaires, déjà premièrement par rapport à la vidéo et deuxièmement par rapport à la loterie américaine. Ce que, comme je l'ai dit, 10 commentaires par rapport à la loterie américaine. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, la famille. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Vous savez quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Bye!